Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la compilation des commentaires de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile selon saint Matthieu. Et nous en sommes rendus toujours au premier chapitre, mais au verset 24, auquel nous incluons le verset 25, que je vais lire. Réveillé de son sommeil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit avec lui Marie, son épouse. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle enfantât son fils premier-né, à qui il donna le nom de Jésus. Alors tout de suite, un commentaire important de saint Rémi, qui dit la chose suivante. La vie nous est revenue par la porte qui avait donné passage à la mort. La désobéissance d'Adam nous avait tous perdus. L'obéissance de Joseph commence à nous ramener à notre premier état. En effet, quelle magnifique leçon d'obéissance dans cette conduite de Joseph. Joseph, donc, s'étant levé, etc. Et nous avons un commentaire de la glose qui complète ce commentaire sur Joseph. Il ne fit pas seulement ce que l'ange lui avait ordonné, il le fit de la manière qu'il lui avait ordonné. Que celui donc qui reçoit un avertissement du ciel se lève de son sommeil sans aucun retard et qu'il exécute ce qui lui est commandé. Et là, nous avons des commentaires de plusieurs commentateurs, notamment sur le passage où il est indiqué « et il reçut son épouse », etc. Saint Jean Chrysostome, lorsqu'il commente cet évangile, dit ceci. Ce n'est pas dans sa maison qu'il l'a reçue, car il ne l'en avait pas encore renvoyée, mais il l'a reçue dans son cœur, dont il l'avait momentanément bannie. Et saint Rémi qui continue, ou bien il l'a reçue après les célébrations des noces, afin qu'elle portât le nom d'épouse, mais non pour avoir comme époux aucune relation avec elle, car voyez la suite, et il ne la connut pas. Et saint Jérôme, pareil, qui, lorsqu'il écrit contre Helvédius, dit ceci. Helvédius fait de vains efforts pour prouver que le verbe connaître exprime la relation conjugale plutôt qu'une connaissance ordinaire. Mais personne ne soutint le contraire, et il n'y a pas un auteur, tant soit peu habile, qui s'arrête aux inepties qu'il combat. Il veut encore nous apprendre que l'adverbe « jusqu'à ce que » signifie un temps déterminé, après lequel ce qui n'existait pas auparavant commencerait à avoir lieu. De manière que ces paroles « il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils » signifieraient clairement qu'elle eut avec son épouse, après l'enfantement, des rapports qu'il n'avait différés que jusqu'à la naissance de son fils. Pour le prouver, il accumule le plus qu'il peut de textes de l'Écriture. Quant à nous, voici notre réponse. Ces paroles, il ne la connut pas jusqu'à ce que, et suivant, peuvent s'entendre de deux manières dans l'Écriture. D'abord, il est certain que le verbe connaître, qui, comme Helvédius l'avoue, doit s'entendre de l'union conjugale, a quelquefois le sens de connaissance proprement dite, comme, dans ce passage, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne le connurent pas, l'ignorèrent. De même, l'adverbe « jusqu'à ce que » exprime souvent, comme il le reconnaît également, un temps déterminé, mais souvent aussi un temps sans limite, comme dans ce passage d'Isaïe. « Je suis jusqu'à ce que vous parveniez à la vieillesse. » Dira-t-on que Dieu ne sera plus lorsqu'ils auront vieilli ? Le Sauveur dit aussi dans l'Évangile « Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Est-ce qu'il cessera d'être avec ses disciples après la fin du monde ? L'apôtre ne dit-il pas aussi « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mette ses ennemis sous ses pieds » ? Veut-il dire qu'après que Jésus aura réduit le monde sous son empire, il cessera de régner ? Qu'Helvédius comprenne donc que l'écrivain sacré n'a exprimé que ce qui aurait pu être un sujet de doute s'il ne l'avait écrit, et que le reste est abandonné à notre intelligence. D'après cette règle, l'évangéliste nous indique que ce qui aurait pu donner matière à scandale, c'est-à-dire que son mari ne l'avait pas connue jusqu'à ce qu'elle eût enfanté, nous laissant à conclure qu'à plus forte raison, il ne l'avait pas connue après
la naissance du Sauveur. Et là, nous revenons un instant sur Saint Jean Chrysostome, pour retourner par la suite avec un commentaire de Saint Jérôme. Saint Jean Chrysostome qui ajoute ce détail. Si l'on dit de quelqu'un, tant qu'il a vécu, il n'a point tenu ce langage, cela veut-il signifier qu'il l'ait tenu après sa mort? Cela n'est pas possible. Ainsi on aurait pu croire que Joseph avait eu des rapports avec la Vierge avant l'enfantement parce qu'il ne connaissait pas la dignité du mystère qui s'était accompli dans son sein. Mais, après qu'il eut appris qu'elle était devenue le sanctuaire du Fils unique de Dieu, comment supposer qu'il ait eu la témérité de profaner un temple aussi auguste? Les disciples d'Eunomius s'imaginent que, parce qu'ils osent le dire, Joseph aurait osé le faire, comme un insensé croit que tout le monde a perdu la raison. Et là, toujours Saint Jérôme, lorsqu'il écrit contre Helvédius, il indique ceci. En résumé, je demanderai, pourquoi Joseph s'est-il abstenu de tout rapport avec son épouse jusqu'à l'enfantement? C'est parce qu'il avait entendu l'ange lui dire, ce qui est né en elle vient de l'Esprit Saint, etc. Celui donc qu'un songe mystérieux avait déterminé à ne pas s'approcher de son épouse. Comment, après avoir entendu les bergers, vu les mages, été témoin de tant de merveilles, aurait-il osé s'approcher du temple de Dieu, du siège de l'Esprit Saint, de la mère de son Seigneur? Et nous recoupons de nouveau les commentaires de Saint Jérôme pour revenir sur Saint Jean Chrysostome, qui va nous commenter un petit peu ce verbe connaître, où il dit « On peut aussi donner ici au verbe connaître le sens ordinaire de simple connaissance, car en réalité, Joseph n'avait pas connu jusque-là la dignité de Marie. Ce n'est qu'après son divin enfantement qu'il l'a connue parfaitement. C'est alors qu'elle lui devint plus précieuse et plus chère que le monde entier, parce qu'elle avait porté, dans l'étroit espace de son sein virginal, celui que le monde entier ne peut contenir. » Et nous continuons avec un commentaire de saint Hilaire qui vient justement compléter le commentaire de Saint Jean Chrysostome. Ou bien encore on peut dire que Joseph ne put connaître la très sainte Vierge Marie avant son enfantement à cause de la gloire dont elle était revêtue. Car comment aurait-il pu connaître celle qui portait dans son sein le Dieu de gloire? La face de Moïse qui s'était entretenu avec Dieu fut si resplendissante de gloire que les Israélites ne pouvaient en soutenir la vue. À plus forte raison, Joseph ne pouvait-il regarder et connaître Marie qui portait dans son sein le Seigneur Tout-Puissant. Après son enfantement, Joseph l'a connue par la beauté resplendissante de son visage, et non pas en usant de ses droits d'époux. Et là, nous allons enchaîner deux commentaires de Saint Jérôme. Le premier lorsqu'il commente l'Évangile selon saint Matthieu, et le deuxième dans son ouvrage contre Helvédius. Dans le premier, il dit ceci. De ce que l'évangéliste dit, son fils premier-né, quelques esprits pervers en concluent qu'il y a eu d'autres enfants, et ils prétendent qu'on ne donne le nom de premier-né qu'à celui qui a des frères. Assertion complètement fausse, car l'Écriture appelle premier-né non pas l'aîné d'autres frères, mais celui qui est né le premier. Et saint Jérôme, donc contre Helvédius, qui dit ceci, « S'il n'y a de premier-né que lorsqu'il y a d'autres enfants, il faut en conclure que les prémices ou les premiers-nés n'étaient pas dus aux prêtres tant que ces premiers-nés n'avaient pas d'autres frères. » Et la glose d'ajouter cet élément, ou bien il est appelé le premier-né entre tous les élus de la grâce, tandis qu'il est proprement le Fils unique de Dieu, le Père et de Marie. Et nous avons un commentaire, notamment de saint Rémy, sur ce passage, et il l'appela du nom de Jésus. Ce fut le 8e jour où l'enfant était circoncis et recevait le nom qui lui était destiné. Et ce nom a été parfaitement connu des saints patriarches et des prophètes de Dieu, mais il l'a été parfaitement, surtout, de celui qui a dit « Mon âme a défailli dans l'attente de votre salut ». Psaume chapitre 118. Et encore « Mon cœur tressaillera dans votre salut ». Psaume chapitre 12. Et de celui encore qui disait « Je tressaillerai dans Jésus qui est mon Dieu ». Nous terminons donc les commentaires qu'a compilé saint Thomas d'Aquin
sur l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 1, versets 24 et 25.